Monsieur le Premier ministre, les mots n'ont jamais suffi, les mots ne suffisent pas, les mots ne suffiront pas. Aujourd'hui, alors qu'elle remplissait sa mission au service des enfants de France, qu'elle était un de ces maillons qui permet de garantir à nos enfants le droit à l'éducation tel que décrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, à 31 ans, Mélanie est morte poignardée par un élève. Les différents ministres de la Santé, de l'Éducation nationale, de la Justice, de l'Intérieur, qui n'ont pas pris la mesure depuis des années de la dérive d'une partie de la jeunesse, de son ensauvagement, de l'impact des réseaux sociaux et de la banalisation de la violence chez les adolescents, entre eux et contre eux-mêmes. Ces mots, tirés de la lettre publiée par la mère du jeune Elias, il y a quelques jours, sonnent terriblement justes en ce 10 juin. Elisabeth Borne, qui est ministre de l'Éducation nationale, nous a terriblement choqués, le père d'Elias et moi. Elle a tenu ces propos. Ce serait bien d'éviter la surenchère de mesures éculées qu'on trouve sur l'étagère à chaque actualité dramatique. On doit s'attacher à identifier les causes qui conduisent à ces faits, à apporter avec sang-froid des réponses cohérentes, efficaces et réalistes. De qui se moque-t-on ? On nous dit qu'elle est la numéro 2 du gouvernement. Elle est ministre de l'Éducation nationale. Madame Elisabeth Borne veut réfléchir, veut prendre le temps de réfléchir, mais on n'a plus le temps de réfléchir. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelle va être la réponse politique du gouvernement à ce drame qui suscite la peur de toutes les familles qui vivent dans l'angoisse de voir l'un des leurs tomber sous le coup des barbares et qui suscite, c'est à la fois juste et légitime, l'émotion, l'indignation, voire même la colère du peuple de France?